Bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et bienvenue donc sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous partager ce petit tutoriel dans lequel je vais réaliser donc cette petite veste. Alors pour les fêtes, vous pouvez la réaliser avec les couleurs de vos choix. Alors elle est très rapide à réaliser cette petite veste. Donc comme moi, il me restait presque une pelote et demie. Oh, voilà pourquoi j'ai décidé donc d'utiliser cette laine pour vous, donc pour réaliser cette petite veste. Alors elle fait presque 28 cm au total de long. Donc vous pouvez faire 28 cm de long, 28 à 29 cm de long. Et pour la largeur, elle fait 27. Alors, vous voyez, donc c'est pour une taille. Alors, de 3 à 6 mois, et voire 10 mois. Donc, une taille de 3 à 10 mois. Alors, très rapide à réaliser, il n'y a pas de difficulté majeure donc, pour réaliser cette petite veste. Alors, moi, je l'ai réalisée en 2 jours. Bon, parce que j'étais un peu malade. J'étais malade. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Donc, pour réaliser cette petite veste, on va commencer par les deux devants. Donc, pour les deux devants, vous allez voir, c'est très simple et rapide à faire. Donc, pour commencer, donc tout est fait au point de mousse, comme vous l'avez pu donc le constater. On va monter au total pour chaque devant. On va monter 34 mailles. Donc, pour chaque devant, on va monter 34 mailles. Vous allez m'excuser, je fais une petite erreur tout à l'heure. Alors donc, pour le devant, on va monter 34 mailles. 34 mailles. En même temps, donc, on va réaliser le devant. En même temps, on va réaliser la partie sur laquelle on va réaliser donc la poche. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, on monte 34 mailles. Alors, je tousse encore un tout petit peu, mais ça va aller d'ici 2 à 3 jours. Donc, 34 mailles. Et sur les 34 mailles, donc je vais monter, une première fois, je vais monter 4 barres point mousse. 32 et on fait 34. Donc, 34 mailles. Et sur les 34 mailles, je vais monter une première fois. Donc, je vais monter 4 barres au point mousse. Vous savez, le point mousse, c'est simple. La première rangée, vous tricotez à l'endroit. La deuxième rangée, vous tricotez à l'endroit, ce qui vous donne une barre de point mousse. Donc, vous allez répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois pour avoir donc 4 barres de point mousse pour la première fois. On termine par donc pour avoir une jolie lisière, vous glissez l'avant-dernière maille et vous tricotez la dernière maille à l'endroit. Alors rangée retour, c'est simple. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit et l'avant-dernière maille donc de la rangée, vous glissez cette dernière, vous glissez cette avant-dernière maille et vous tricotez la dernière maille à l'endroit pour avoir donc des lisières propres et vous montez, vous répétez cette rangée. Voilà, donc au 1, 2, 3 et 4, 5. Alors 5 barres de point de mousse. J'ai monté tout à l'heure, j'ai dit 4. Non, 5 barres. Alors donc pour la suite, vous allez prendre des marqueurs et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Donc 10. Je pose un marqueur ici et je vais tricoter donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Et je pose mon second marqueur ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'avant-dernière maille 7 et 8 mailles chaque côté. Voilà. Alors pour la rangée tour, donc je vais tricoter les 8 mailles qui seront toujours au point mousse et les 16 mailles, donc je vais les tricoter en jersey endroit. Donc je vais monter au total. Donc les 16 mailles, je vais les tricoter à l'envers. Tricoter les 16 mailles à l'envers. Ici. Mailles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'avant-dernière maille, on la glisse et on tricote la dernière maille. Voilà, donc les mailles de côté, on les tricote au point mousse et les 16 mailles, on les tricote en jersey endroit. Voilà. Donc, lorsque j'ai... Ce qui s'attend un peu. Là, alors, vous voyez, les mailles de chaque côté sont au point mousse et les mailles centrales au manque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, lorsque vous aurez 15 barres de point mousse au total, donc voilà, 15 barres de point mousse au total, vous allez donc arrêter avec le point jersey donc sur les mailles centrales. Donc là, on va tricoter droit au point de mousse sur les 34 mailles. Donc, rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà, donc, on tricote la rangée retour, comme j'ai dit, on tricote toutes les 34 mailles à l'endroit. Donc, alors, j'ai dit, maintenant, on va tricoter droit les 34 mailles, tout au point mousse. Voilà. Alors, lorsque nous aurons au total, vous voyez, donc, les 16 mailles en jersey endroit, après, on tricote droit tout au point mousse. Donc, c'est la même chose qu'on va refaire pour chaque devant. Alors, donc, pour la suite, on va marquer la dernière barre de point mousse qu'on a réalisée. Alors, pour la suite, donc, on va réaliser les diminutions côté manche et côté col. On va le réaliser à la fois. Donc, pour cela, je fais donc
Excusez, un petit changement dehors. Donc on fait 2 mailles. On va attendre que ça passe un peu. Voilà, on faisait 2. 3, 4, 5 mailles. On fait 5 mailles. Je pose un marqueur ici, donc 5 mailles. Voilà, ici. On fait 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je fais 2 mailles ensemble une fois, comme ceci. Comme ça. Et 1, 2. Donc on prend 5 mailles. On fait 2 mailles ensemble. On tricote toutes les mailles. On va tricoter toutes les mailles. Donc ici je vais poser un marqueur pour diviser donc les 5 premières mailles. Voilà. Donc on va tricoter toutes les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles sur notre aiguille de gauche. Je vais retirer ce marqueur. Je vais pouvoir donc l'utiliser pour l'autre diminution. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Fait 2 dernières. Et 1, 2, 3, 4. Fait donc 2 mailles ensemble. Normalement, vous pouvez faire un surjet simple. Donc, vous glissez une maille, vous tricotez la suivante à l'endroit et vous rabattez donc la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais 2 mailles ensemble pour la première fois et je termine donc par 5 mailles à l'endroit. Alors donc, côté manche, je vais diminuer 13 mailles et côté col, je vais diminuer 10 mailles. Donc, alors, en rangée retour, je tricote toute la rangée à l'endroit. Tricote ici à l'endroit. Voilà. Donc, on va répéter ces 2 rangées. Rangée suivante, vous faites donc une diminution, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous prenez les mailles centrales. Quand il vous reste donc 7 mailles sur votre aiguille de gauche, vous faites une diminution et vous terminez par 5 mailles à l'endroit. Alors, je répète, côté émanchure, donc vous allez arrêter 13 mailles et côté col, vous allez encolure, vous allez arrêter 10 mailles. Faites la même chose. Donc, comme je dis, alors, je vais partager donc ces mailles pour vous montrer combien donc des mailles on va arrêter pour chaque partie. Donc 10 mailles côté encolure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 mailles côté émanchure. Donc on va avoir une seule maille après toutes les diminutions. Donc au total, on aura 11 mailles. Donc 5 mailles, les 5 mailles de chaque côté
et une maille restante lorsqu'on aura réalisé toutes les diminutions. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, donc j'ai arrêté les 10 mailles donc côté col, donc là il me reste une seule maille à arrêter, et côté émanchure il m'en reste 3. Donc pour terminer, vous allez voir, on va réaliser ces dernières diminutions ensemble pour vous montrer comment ça va se faire. Alors ici, donc là ce que je suis en train de faire pour la première moitié, c'est la même chose que je vais faire pour la seconde moitié. Encore pour la seconde moitié, vous allez refaire le même travail. Donc ici je peux retirer ce marqueur. Donc, je vais arrêter ceci. On fait une dernière. Je réalise un surjet simple. Et donc côté émanchure, il m'en reste 3 mailles à diminuer. Donc je vais continuer les diminutions pour continuer les diminutions côté émanchure jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles au total sur mon aiguille. Donc je vais réaliser la dernière diminution et on pouvait voir diminution côté émanchure et diminution côté encolure. Voilà, il me reste 1, 2, donc 5 mailles chaque côté, 2 mailles, il me reste centrale et 5 mailles côté émanchure. Donc pour la dernière diminution, on fait 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi. Donc 7 mailles qui restent et la dernière maille de diminution, je vais réaliser un surjet simple. Comme ça. Oups. Donc on va rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Voilà. Donc il me reste 11 mailles au total. Voilà. Alors sur les 11 mailles qui me restent, je vais monter 10 barres au point mousse sur les 11 mailles et je vais arrêter le travail. Après, donc, je vais refaire la seconde moitié de la même manière que j'ai fait pour la première. Donc, après, on monte 10 barres au point mousse et on arrête le travail. Et on refait la seconde moitié. En fait, là, on réalise la seconde moitié de la même manière que la première. Montez 34 mailles, vous faites 5 barres point mousse et vous divisez le travail, vous réalisez la partie en jersey en droit et vous réalisez donc les diminutions comme je l'ai fait. Cette fois-ci en inversant les rôles. Donc vous avez côté encolure ici et côté émanchure de ce côté-ci. Voilà. Vous avez donc cette partie en jersey. On se retrouve avec les deux moitiés déjà prêtes. Voilà. Alors on va passer à la réalisation du dos. Alors pour le dos, c'est simple. Pour le dos, on monte 58 mailles. Donc
58 mailles. On monte 32 barres point de mousse. Lorsqu'on aura terminé donc de monter les 32 barres point mousse, on va réaliser donc les diminutions côté émanchure. Donc cette fois-ci, on va diminuer 13 mailles de chaque côté. En fait, 2, 3, 4, 5 mailles. Je pose un marqueur ici. Alors, si je fais un surjet simple, voilà, et je tricote les mailles jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Ici. Deux, 3, 4, 5. Donc, fait tricote ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, cette maille, je fais 2 mailles ensemble. D'accord? Déjà là, je réalisais une diminution de chaque côté. Et puis, je pose le marqueur et je termine par 5 mailles. Et donc, je vais répéter les deux rangées. Comme j'ai dit, on va arrêter 13 mailles. Comme pour les moitiés, pour chaque moitié, on a arrêté 13 mailles côté émanchure. Donc, on va faire la même chose. Pour le dos, on va arrêter 13 mailles côté émanchure. Et on se retrouve après. Donc, un surjet simple, 2 mailles ensemble, un surjet simple, 2 mailles ensemble. On va faire ça 13 fois comme on a fait, comme je vois. Côté émanchure, on a arrêté 13 mailles, comme vous pouvez voir, pour chaque moitié côté émanchure, on a arrêté 13 mailles. On va faire le même nombre de diminutions côté émanchure pour le dos. 13 mailles de chaque côté, 13 mailles de chaque côté pour le dos. Serrez pas. Très attention lorsque vous allez réaliser des diminutions. Vous avez 13 mailles côté émanchure donc de chaque côté. Enfin, voilà. Alors, lorsque les 13 diminutions faites, donc au total, on a arrêté 26 mailles. Donc, parce que et pour la suite, donc après les diminutions, on a travaillé droit. Donc après les 13 diminutions, j'ai travaillé droit. Et on va monter 10 barres au point mousse sur les mailles restantes. Donc 13 diminutions, on va monter 10 barres au point mousse. Et on se retrouve tout à l'heure. Vous faites 13 diminutions de chaque côté et on va arrêter en côté 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, voilà, 17 mailles. Donc, pour chaque devant, il nous restait 11 mailles. Donc, pour le dos aussi, on va laisser 11 mailles pour chaque bretelle. On peut dire ça, de chaque côté, il faut laisser 11 mailles. Et puis, on va monter 2 barres au point mousse avant d'arrêter les 11 mailles. Et on va terminer donc la même chose pour l'autre côté aussi. Sur les 11 mailles, on va laisser, qu'on a laissé, donc on va monter 2 barres au point mousse. Et puis on va arrêter les mailles et puis réaliser les coutures. Donc vous pouvez voir ici. Et voilà donc terminé les 3 premières parties. Donc ici, je vais simplement réaliser, donc poser les 2 devants sur le dos comme ceci. Vous avez la première moitié gauche. Alors, il faut voir
là où se situe donc la plus grande diminution, donc les montures, ici 13 mailles, et la seconde moitié, voilà, ici. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de réaliser simplement la couture, comme je le réalisais dernier temps. Vous allez réaliser la couture invisible sur chaque partie, et on se retrouve tout à l'heure. Donc, vous posez votre ouvrage comme ceci, et puis vous réalisez votre couture invisible sur toutes les parties concernées. Voilà, donc moi j'ai terminé de réaliser la couture. Voilà ce que ça me donne. Pour la suite, c'est simple. On va réaliser, donc on va former la poche qu'on va venir poser sur la partie en jersey endroit. C'est simple. Donc on va passer donc à la réalisation de la poche. Donc, pour réaliser la poche, c'est simple. Je vais monter 26 mailles. Excusez-moi. Je vais monter 26 mailles. Voilà. Alors, c'est le nombre exact. Je fais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Alors, 26 mailles. Je monte 26 mailles. Première rangée, on tricote tout à l'endroit. Alors, vous allez réaliser une barre point mousse avec donc des lisières de chaque côté. Donc, pour la lisière, vous glissez l'avant-dernière maille et vous tricotez la dernière maille. Donc, on va monter au total. Je vais monter 20 rangées en jersey endroit et je vais terminer par 6 rangées en côte de 2-2. Donc, vous montez 20 rangées en jersey endroit. Donc, la première, vous réalisez une barre au point mousse, excusez-moi, comme ceci. Vous réalisez une barre de point mousse et vous montez 20 rangées en jersey endroit et on termine par 6 rangées en côte de 2-2. De là, on va tricoter droit en jersey endroit et on va monter 20 rangées et on se retrouve tout à l'heure. Donc, vous avez toujours une lisière de chaque côté. Donc, l'avant-dernière maille, vous la glissez et vous tricotez la dernière maille en l'endroit. Et rangée retour, vous tricotez les deux mailles donc à l'endroit et les
le 22 mai en jersey en droit. Donc, vous allez répéter cette séquence où vous allez monter 20 rangées en jersey en droit et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie donc de la réalisation de notre poche. Voilà, donc après les 20 rangées, donc vous avez une barre au point mousse, vous avez 20 rangées en jersey en droit. Cette fois-ci, donc je vais terminer en côte de 2-2, donc je vais monter 6 rangées en côte de 2-2. Donc vous allez refaire l'autre poche de la même manière, monter 26 mailles, faites une barre au point mousse et vous avez donc une lisière de chaque côté, une maille lisière, une maille qui sera toujours au point mousse. Donc cela va nous faciliter la couture lorsque nous allons poser notre poche sur notre ouvrage. Voilà. Lorsqu'on termine donc de monter les 6 rangées en jersey en droit, on va simplement arrêter les mailles avec un crochet avant de passer donc à la pose de notre poche sur notre petite veste. Alors donc voilà une autre méthode de réaliser une poche. C'est très facile, pas compliqué du tout. Alors on arrête les mailles et on va passer après à la couture sur notre ouvrage. Alors pour terminer ici, on va couper le fil, enfiler notre aiguille et puis donc réaliser la couture invisible. Donc, à partir de là, vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Donc on va utiliser donc la maille qui est au point mousse. Donc voilà pourquoi j'ai dit on va réaliser la lisière, ce qui va nous faciliter donc la pose de notre poche sur cette partie là, ici, vous pouvez voir. Voilà, la maille, donc la boucle, vous avez une petite bouclette ici, on va utiliser cette petite boucle pour réaliser la couture sur les deux morceaux. Donc la même manière qu'on va réaliser cette partie, c'est la même, donc on va refaire la seconde poche de la même manière.
Et voilà, donc terminé la pose de notre poche, vous pouvez voir. Alors c'est très propre, c'est comme si on a tricoté, c'est comme si on l'a réalisé à la fois, en même temps. Donc lorsqu'on tricote la veste, on réalise la poche, vous pouvez voir. Voilà, voilà donc il nous reste de refaire la seconde poche, et de faire la même chose pour terminer. Alors pour la suite, donc on va réaliser un petit nœud papillon. Pour cela, donc j'ai monté 16 mailles, j'ai tricoté 5 rangées, je crois 16 mailles. Voilà. Ça c'est le plus grand donc que j'ai monté, mais pour faire un petit, on monte donc 16 mailles. Là je crois j'ai monté 25 mailles et j'ai monté 5 barres point mousse. On va arrêter les mailles et puis on va rouler simplement, enrouler donc le fil autour de notre petit nœud papillon et puis on va réaliser donc la pose de notre nœud papillon sur notre petite veste et le travail sera terminé. Et voilà donc, chers amis, le travail il est fini. Les deux poses sont posées, le petit nœud papillon posé. Voilà le résultat de fin. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui, cette magnifique petite veste que vous pouvez utiliser donc avec des couleurs de votre choix, surtout pour Noël, pour le fête de fin d'année aussi. Je vous souhaite bien des choses, surtout joyeux Noël d'avance. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes. Je vous dis encore merci pour vos messages encourageants.